1er mai 1960, le jour où les Soviétiques abattent l'avion espion de Gary Powers. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 1er mai 1960, aux commandes d'un avion espion, le pilote américain Gary Powers survole l'Union soviétique. Il est vite repéré, mais les MiG envoyés pour le descendre ne parviennent pas à gagner son altitude de 21 000 mètres. C'est trop haut pour eux. Les Soviétiques lancent plusieurs missiles dans sa direction. L'un d'eux explose dans son sillage et arrache l'aile de l'avion. Celui-ci se met à plonger en vrille. Le pilote, coincé dans le cockpit, ne peut pas prendre le risque de déclencher le siège éjectable. Alors, il déverrouille à la main la verrière au-dessus de sa tête. Son ouverture déclenche un appel d'air qui aspire Powers avant que celui-ci n'ait eu le temps d'actionner le système de destruction de l'avion. Après avoir arraché le tuyau d'oxygène, qui le relie encore à l'épave volante, Gary Powers peut enfin déclencher son parachute. Avant le départ, la CIA lui avait remis une aiguille empoisonnée cachée dans un faux dollar en argent pour se suicider en cas de menace de torture. Powers s'en débarrasse durant sa descente. À terre, il est aussitôt capturé et interrogé. Aux Soviétiques, il ne cache rien de sa mission. Ses supérieurs ne lui avaient donné aucune consigne en la matière. Dans les jours qui suivent, Moscou a beau jeu de dénoncer la tentative d'espionnage des Américains, sans dire qu'ils possèdent le pilote vivant. Aussitôt, Washington réplique que les Soviétiques sont des menteurs et que la mission était purement météorologique. Moscou laisse s'enferrer les Américains avant de révéler que Gary Powers a tout avoué. C'est la honte pour le président Eisenhower qui en attrape vraiment une des primes. Dans la foulée, Khrouchtchev annonce qu'il renonce à participer au sommet soviéto-américain prévu à Paris à la mi-mai. Condamné à 10 ans d'emprisonnement, Gary Powers sera échangé 2 ans plus tard contre l'agent soviétique Rudolf Abel. Une série réalisée par Megan Kieki.